Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie GBFKE. Et c'est un gros colis aujourd'hui. Et un colis 100% point croix si je me trompe pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais 2024, en fait, pas tant que vous avez remarqué que j'ai quelque chose à vous dire. Je suis vraiment comme rendue obsédée par le point de croix. Ça va revenir, là, tu sais, en fait, je suis obsédée par le point de croix, mais j'adore toujours autant le diamond painting. Mais là, vraiment, j'ai voulu commencer plein de projets de point de croix. Donc, je me suis dit que quelques petits accessoires et aussi un petit projet point de croix, ben, j'ai décidé de me faire plaisir. Donc, on va aller voir ce que j'ai reçu. Donc voilà pour la compagnie GBFKE. Là, je vais vous mettre les dates à l'écran parce que j'ai pas pris de notes. J'ai commandé à cette date-là et j'ai reçu à cette date-là. En fait, la date de réception, c'est le 11 mars. Parce qu'aujourd'hui, on est le 12. Je les ai reçus hier. Puis je pense que cette vidéo-là va être sur ma chaîne le 14. Donc, tout un paquet de dates que je viens de vous garocher en face. Mais bon, juste un instant, je pense que je viens d'entendre quelqu'un crier « Maman! » C'est ce qu'on appelle une hallucination auditive. Donc, je sais... Voilà. Donc, je vais aller tester le sac. Donc, oh, je pensais que j'allais en avoir deux. Ça a l'air que j'ai pas bien lu la description. Mais mon premier item, c'est une petite pince comme ça. Comme j'ai dit, je pensais en avoir deux. Mais ça va être pratique pour quand il y a de la toile qui dépasse de partout. Là, ben, comme je fais des projets, juste un instant, j'ouvrir. Comme je fais des projets avec des grosses toiles, mais ça me prend une pince. Oh, j'aime ça! C'est une bonne pression. C'est pas trop difficile. C'est sûr que je vais en racheter parce que j'aime la tension qu'elle a dedans. J'en ai des pinces que j'utilise, mais c'est pas des pinces comme ceux-là. Ça, je pense que vu qu'elle est grosse et ronde, ça va être pratique pour quand on a une grosse toile qui dépasse. Ça va être pratique aussi avec un des items que j'ai dans mon sac. On va aller chercher, on va aller ouvrir ce petit paquet-là. On voit déjà ce que c'est. Je sais pas pour vous, ceux qui font du point de croix, mais le point de croix vient avec une obsession pour les ciseaux. Pour vrai, là, les filles me trouvent bien comique, là, mais j'en ai trouvé au Dollarama. J'ai trouvé au Dollarama en fin de semaine. Ça fait une couple de jours déjà. La semaine dernière, je pense que j'ai commandé avec GBFKE. Puis, j'ai trouvé au Dollarama un beau kit avec deux ciseaux à couture que j'aime bien. Fait que là, tu sais, oh, c'est un petit ciseau. OK. Il a l'air bien. Ça va être... c'est toujours le fun. Moi, je veux des ciseaux dans chacun de mes kits parce que je suis tout le temps en train de chercher mes ciseaux. Fait que si je les mets dans les sacs, comme là, vous voyez, j'ai un sac de... Joy Sunday, là, comme on connaît. Fait que... Je vais mettre ce ciseau-là dedans tout de suite, même si je le... Non. Je vais mettre mes ciseaux dans mes paquets quand je vais commencer les projets. Mais je te dis, je vais en acheter tout plein parce que je les cherche tout le temps, mes motadines de ciseaux. Donc, une pince, un ciseau. On va aller voir le point de croix. Je ne veux pas que vous voyez l'image tout de suite, fait que je vais le sortir comme ça. Je vais vous montrer comment il est mignon. C'est un tout petit point de croix. Ah ben, tout petit, quand même assez gros, finalement. Juste un instant. Pour vrai, j'ai vraiment une hallucination auditive d'un enfant qui crie « maman ». Là, on entend mon chat manger. Je sais pas si vous entendez mon chat manger, mais moi... Non, je pense que c'est juste mon chum qui parle en haut, fait que ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui crie. Bon, fait que mon petit point de croix, c'est en 14 CT, si je me trompe pas, il me semble que oui. Je vais aller voir. Oui, 14 CT.
Un petit Joy Sunday avec la bordure toute cool, là. Comment on appelle ça? En tout cas, elle se défera pas, elle s'effilochera pas parce qu'il y a tout... bon, le mot m'échappe. Je vais vous l'écrire dans l'écran. Fait que ça, c'est bien. Je vais aller voir les fils. Ah, écoute, je vais faire le niaisage. Regardez comment il est cute! Je sais pas si vous le savez déjà. Je vous en ai sûrement, je l'ai sûrement déjà mentionné, mais moi, là, je suis une grande consommatrice de graines de tournesol. Et là, il est écrit... Oui, il est écrit « A hamster eating melon seed ». C'est pas des graines de melon, c'est des graines de tournesol, on s'entend, là. Je suis pas cinglée, là. En tout cas. Fait que... regardez-moi ça, les belles couleurs. Hein? Regardez ça, c'est beau. Des petits roses pâles, un petit brun pâle, un petit peu de vert ici. Pourquoi de vert? Ah, pour le... Parce que si on regarde, il y a un shirt, puis sur son shirt, il y a des fraises, puis un petit peu de vert sur les queues des fraises. Voilà. Fait que comme d'habitude, on a un petit sachet avec les aiguilles de brocher sur la petite cartonnette de fil. Voilà. Je vais vous montrer le patron. Les patrons dans les kits comme ça sont vraiment super bien détaillés. Avec toutes les lignes rouges autour et les lignes jaunes. Ça, c'est tout pour le point arrière. Fait que c'est génial. Il y a quand même beaucoup de... Ben, il y a pas tant que ça de points arrière, je trouve. Il y en a qui pourraient en avoir plus que ça, mais moi, je trouve que ça va faire juste bien sortir le détail de la toile. Wow! Voilà. Donc, j'ai 22 couleurs. J'ai des points. J'ai des points de nœuds. Ah oui, je l'ai vu. Dans la fraise, c'est tous des petits points de nœuds. Puis dans les yeux du petit hamster. Puis j'ai du backstitch, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça va être très mignon à faire. Même si en ce moment, je suis pas mal dans un trip point de croix compté. Mais j'aime ça faire du point de croix imprimé aussi. J'ai quand même quelques projets en cours qui sont en imprimé. Et là, en ce moment, j'aime vraiment le point compté. Donc voilà. Et puis, là, j'ai cette grosse affaire-là. C'est drôle parce que j'ai comme 2 amis qui l'ont ouvert il n'y a pas longtemps. Puis quand je l'ai vu, je dis « Ah, j'aimerais ça en avoir un moi aussi. » Parce que j'en ai un type comme ça. Mais pas tout à fait. Pour moi, c'est en bois. Puis c'est... c'est ça. C'est en bois. Puis je suis pas capable de le fonctionner avec. C'est un support pour faire... Mon Dieu, il y en a donc bien des coups. Du point de croix. Pour mettre sur la table. Donc. Non. Fait que là, je vais sortir les poteaux. Puis je vais monter ça. La seule chose que je trouve, c'est en PVC comme ça. Donc je trouve qu'est-ce qui va où. Ça va être un casse-tête. Un beau casse-tête. Wow. Ok. C'est fini? C'est fini. Bon. Là, j'ai un petit bout ici. Comment je fais ça? Et là là. Ok. Fait que ces deux-là sont de la même grandeur. Ces deux-là sont de la même grandeur. Et d'après moi, ceux-là, c'est pour le contour. On va mettre ça de même. Ok. Probablement que je me trompe. Oui, je me trompe. Parce que... Attendez. Je
pense que ça va être ça. Des petits comme ça. Avec comme ça. Comme ça. Oui. Non. Ça comme ça. Comme ça par en bas. C'est de l'assemblage avec aucune idée de ce que je veux faire réellement, mais bon. On va s'en sortir. Comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Je sais pas, en fait, j'ai pas regardé dans l'écran, dans le retour caméra si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais sinon, au pire, je vous montrerai. Je vous filmerai la table après un coup qui va être installée, puis je vous expliquerai. Mais je pense que je suis pas mal pas pire. Ok. Fait que ça serait le cadrage. Il me semble que c'est grand. Ben, c'est parfait. C'est grand, c'est pas de la... Oh, c'est pas de la même taille. Attendez, il n'est pas rentré. Bon, ok. Ensuite, ça, ces deux-là vont être là. Comme ça. Ok. Là, encore, je mets des... Peut-être que je me trompe. Écoute, hein? Probablement que je me trompe. C'est sûr que je me trompe. C'est sûr que je me trompe. C'est plate, ça vient pas avec un plan. C'est drôle parce que je m'écoute parler, puis il me semble que c'est mon amie Sonia qui en a reçu un, puis qui se faisait exactement le même commentaire. Genre, ça serait le fun d'avoir un plan pour savoir comment le monter. Ah, ça se peut-tu que le pied soit plus petit? What the flouk? Ça, c'est mon chat. What the flouk? Hein? On va essayer ça, ouais. Mais non, ça n'a aucun sens. Ah! Je pense que je vais aller voir des images sur le site de GBF Coil pour voir comment qui est monté, parce que là, pensez-vous? Non, ça n'a aucun sens, là. Parce qu'après ça, je m'installe comment pour faire du point de croix? J'ai une belle petite table de salon. Mimi! Non, c'est sûr que c'est pas de même. Parce que là, c'est pas de même non plus, parce que ça serait... Oh boy. Ok, je vais aller voir, puis je vais reprendre la vidéo. Ok. Je vous reviens. Bon. En regardant l'image du cadre de broderie sur GBF Coil. Ok, ça prend les deux grands bouts en face. Tous les petits bouts. C'est juste que j'avais pas utilisé dans ma première version. J'avais pas utilisé les petits bouts. Je viens de voir les deux extrémités, les deux côtés du cadre sont directement dedans. Mais c'est des coudes. Fait que ça prend les petits bouts en plastique. C'est ça que j'ai oublié. Ok, je vais recommencer. Fait que je voulais que vous soyez témoin de ma réflexion. Fait qu'on va aller remonter ça. Essai numéro 2. Je sais même pas si vous voyez tout ce que je veux vous montrer dedans. Mais bon, je suis allée regarder sur le site. Là, j'en ai échappé un morceau à page sur. Oui, mais c'est pas grave. Il y en a de plus. Non, il n'y en a pas de plus. Avec le morceau qui tombe à terre là-bas, j'en ai besoin. Ah là là. Ok. Fait que si j'ai bien compris, excusez le bruit de la chaise. Bon. Ces deux côtés-là, c'est bon. Ça. Puis ça, c'est bon.
Ça va tout être les deux côtés avec les petits côtés. Donc là, c'est les crocs. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des petits côtés. C'est ça. OK. Ça va comme ça. Pourquoi? Non. Non. Attendez, là. Je suis tout mélangé. Ah, ce petit bout-là. Oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Ça comme ça. Avec ça comme ça de même. Non, pas le gros. Les petits... oui. Le gros. Ben, je veux pas retourner regarder. Ah, ça, je regarde. Comme ça. Ouais. Aïe. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Puis là. Ah! Oui, c'est ça. Comme ça. Ça se fait pas. C'est ben trop. Hein? Ah, je sais pas. Ok, là, je vais leur dire d'envoyer des plans avec leur cossin parce que c'est pas clair. Voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est bien trop... C'est trop large. C'est peut-être le contre... Ah, attends. Non, c'est pas mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, attends. Peut-être que le coude va de l'autre bord. Ça se peut-tu? Ça que j'ai pas compris. Il est tout en train de péter. Chance dans la vie, j'ai pas peur du ridicule. Hein, parce que là, je suis en train de me ridiculiser bien raide. En train de me battre avec un affaire en plastique. Ah oh, oui, ça, ok, là, ça commence à faire sentir. Ok, là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous le savez pas, mais je suis en train de pogner les nerfs. Je pense que ça s'entend de la façon que je respire. Ok. Comme ça. Là, ici. C'est ça. Je pense que oui. Je pense qu'on commence à avoir de quoi qu'il y a de l'allure, là. La base est plus large. C'est arrêté de décrocher.
Un coup que le truc va être installé comme il faut, là, je vais le taper, je pense. Ah! Hey! Ça ressemble à de quoi? Mais je suis pas sûre d'être à l'aise de travailler là-dessus. Puis, savez-vous ce que je trouve de pas pratique aussi? Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de... Tu sais, comme avec un Q-Snap. Ah ben, j'ai une pince. Ça va m'en prendre 2-3 comme ça. Puis là, ça s'arrête pas de débarquer. C'est sûr que je mets du tape là-dessus. Je vais vous faire un exemple avec un point de croix. Ça n'arrête pas de décrocher. Mais pour faire un exemple sur une affaire que je suis pas sûre de la gogosse, là. Honnêtement, je suis pas sûre de m'en servir. Pour vrai, là, je suis sûre que je vais finir de tourner ma vidéo. Je vais écrire aux filles, je vais leur envoyer la photo, puis je vais dire patente à gosse ou pas patente à gosse. Puis ils vont sûrement me répondre toutes les trois patente à gosse. Pas sûr. Ah! On va l'en tirer de bord, ouais. Peut-être que le coude va moins tomber de bord. Tu sais, des fois, on essaie des trucs. Mais non, ça c'est sûr que je serais pas à l'aise de travailler avec ça. De toute façon, j'aime ça avoir mes affaires dans mes mains. C'est un peu croche, je me suis dit, parce que mes affaires sont pas bien alignées. Je vais vous décrocher pour vous montrer. Puis je vais essayer d'installer un point de croix dessus. J'en avais un de sortie qui est assez gros pour la patente. Ok, bon, je vais vous débarquer. Regardez. Là, ici, ça n'arrête pas de décrocher. Mais là, depuis que je l'ai reviré de base, c'est pas si pire. Tantôt, je vous disais que je mangeais des graines de tournesol en voilà au cornichon. Fait que... Ok, je vais essayer d'installer un point de croix dessus. Puis vous allez encore m'entendre faire « Ah, comment ça marche? Patente à gosse! » Mais bon, c'est bon. On va réessayer. On va continuer dans l'expérimentation. Hein? J'essaie de vous montrer comme ça. Je pense que l'angle de vue est pas si pire. Ouais, comme ça, c'est pas pire. Bon. C'est mon point croix de la petite fille là, que je fais en team. Là. Fait que faudrait que je le mette comme de même. Parce que là, je suis en train de faire cette zone-là. Fait que faudrait que je prenne ma pince. Comme ça. Mais c'est parce qu'après ça, comment je fais pour faire de la tension? Ça me prendrait une autre pince. Comme ça. Mais c'est parce que... Tu sais, avec un Q-Snap, là, on peut mettre vraiment de la grosse tension. Mais quoi qu'avec une autre... J'ai dit une autre pince. Elle est où ma pince bleue? J'ai une super bonne pince bleue que je me sers. Elle est où donc? Dans quel point de croix que je l'ai? Elle est en haut. Mais oui, c'est ça. Avec une autre pince comme ça, mettre dans le bas, ça pourrait faire quand même... Je vais me commander d'autres pinces de même. Peut-être voir si je suis capable de fonctionner avec. Ouais, non, c'est ça. Ça prend vraiment quelque chose qui va le tenir ici pour que je puisse aller comme passer ma main pour aller faire mes points. Là, j'avais placé mon aiguille. Oui, c'est ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'essaye. Je me dis, tu sais, il y a plein de monde qui fonctionne avec des supports, là, puis ils ont l'air d'avoir du fun. Moi, pas sûr. Une main en arrière, une main en haut, pas capable. Bon. Mais, tu sais, je comprends le principe, mais je suis pas sûre que c'est fait pour moi. Probablement que c'est moi qui n'ai pas la bonne technique non plus. Puis regardez, c'est encore débarqué. C'est sûr que si jamais je décide de l'utiliser, de lui donner une vraie chance, là, je vous le dirai. Avec d'autres pinces. C'est sûr que je vais me commander d'autres pinces comme ça. Fait que quand je vais recevoir, je vais ressortir cette patente à gosse là, ce support à point croix là.
Mais je trouve ça fun, par exemple, qu'il soit amovible comme ça, parce que si, mettons, tu fais quelque chose d'aller... Tu as un nœud en arrière, tu peux le lever pour aller le checker. Sauf que là, en faisant ça, ça débarque le coin. Mais c'est sûr et certain que je mettrais du tape ici, parce que lui, ce coin-là, il n'arrête pas de débarquer. En tout cas, pour ceux qui ont des grosses pièces, quand même bien, j'imagine. Tu sais, surtout que si tu réussis à l'agripper puis le faire tenir comme il faut, là, avec des pinces. Fait que si vous commandez un truc comme ça, les pinces comme ça, quand tu en commandes, ça vient individuel. Fait que essaie d'en commander au moins 4 pour en mettre 2 en haut, 2 en bas. Prochaine commande que je vais faire avec GBFK, je vais en commander 3. Comme ça, je vais pouvoir faire le vrai test lors de ma prochaine commande avec eux. C'est ça que je vais faire. Ouais. Fait que j'ai réussi à monter le machin. Puis, voilà. Fait qu'on va se retrouver en face à face maintenant que mon cossin est monté. Puis, c'est ça. Fait que, tout de suite! C'était pas facile. Ça tient pas diable. Mais voilà. Comme j'ai dit, moi, le petit coin ici, là, je vais le taper parce qu'il n'arrête pas de débarquer, comme vous pouvez le voir. Là, ça vient tout de tomber. Mais, je comprends, tu sais, ceux qui aiment travailler sur un support, c'est aller dans le pas cher, parce que c'était pas si cher, c'était pas dispendieux ce présentoir. Ce truc-là, c'est quand même, en tout cas, tu sais, je sais pas si je vais réussir à travailler avec. Peut-être qu'un coup, je vais avoir des pinces, puis que je vais avoir tapé le coin, je vais adopter ça, puis je vais triper. Mais j'ai déjà eu un support, moi, en bois, je sais pas. J'essaie de voir si je l'ai. Parce que depuis le déménagement de ma salle en haut à en bas, je sais pas où sont mes affaires. Il y a pas des affaires que j'ai comme perdu de vue. C'est ça, c'est un truc en bois que tu mets en dessous de ta cuisse pour puis tu peux broder, mais tu sais, c'est parce que moi j'ai des bonnes cuisses. Fait que quand je le mettais sur ma cuisse, mon cerceau venait à peu près à hauteur, en bas de mes seins finalement, là. Fait que c'était pas une bonne hauteur pour travailler. Moi, j'aime ça l'avoir proche. Parce qu'en plus de ça, je suis myope comme une taupe. Fait que ça me prend le projet pas loin de la face quand je brode. Ou avec une bonne lumière. Puis ça, c'était trop loin pour moi, en tout cas. Bref, peut-être que c'est une bonne façon. Peut-être qu'avec l'expérience, ça va être mieux. En tout cas, j'ai réussi à me faire quand même plaisir avec le beau petit hamster qui mange des graines de tournesol. Et puis, le beau petit ciseau. Il est vraiment chou. J'aime ça. J'aime ça les petits ciseaux. J'aime ça le petit cossin. Fait que, ben c'est ça pour moi aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a fait rire. Parce que moi, j'ai presque envie de pleurer parce que je me suis battue avec une affaire en plastique. Puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Puis, ben c'est ça. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!